J'aimerais qu'une femme puisse interpréter un chant, parce que ce mois, tout ce mois de mars, c'est le mois d'Esther. Esther, c'est une femme. Amen. Amen. Qui veut chanter pour la gloire de Dieu. Une femme. Ah, c'est toujours toi, ma soeur, je veux une autre personne. Tu as l'habitude de chanter ici, et je veux une autre personne. Mais comment vous pouvez rater une bénédiction comme ça? Et journée de la femme, oh my God, le mois d'Esther, j'ai vraiment une soeur qui puisse venir là. Je vais lui prêter mon micro afin qu'elle puisse chanter pour la gloire de Dieu. C'est la coupe qui m'a Thank you.
verset 2. Colossiens, chapitre 4, verset 2. Nous allons lire Colossiens, chapitre 4, verset 2 à 3. Colossiens, chapitre 4, verset 2 à 3. Et si quelqu'un a eu le verset avant moi, il peut lire au nom de Jésus-Christ. Colossiens, chapitre 4. Colossiens, chapitre 4, verset 2. Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ, pour lequel je suis dans les chaînes. Amen. Amen. Alléluia. Priez, persévérer dans la prière et veiller avec action de grâce. Priez en même temps pour nous afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole. Alléluia. Amen. Le thème de ce matin, une grande porte m'est ouverte. Une grande porte m'est ouverte. Amen. Alléluia. Amen. Une grande porte est ouverte pour toi. Amen. Amen. Une grande porte est ouverte. Amen. Je le sois au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Une grande porte est ouverte pour toi. Amen. Une grande porte. Nous avons dit que cette année, c'est l'année de grandes choses. Amen. Tu vis pour de grandes choses. Pourquoi? Parce que le Dieu qui nous a sauvés, le Dieu qui nous a appelés, il est le grand Dieu. Il est le grand Dieu, il est le tout-puissant. Et cette année, c'est l'année de grandes choses. Et si tu crois, tu verras. Alléluia. Si tu crois, tu verras aussi. Amen. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et si tu crois, tu verras ce grande porte, de grandes bénédictions est ouverte pour toi. Alléluia. Alléluia. Une grande porte est ouverte pour moi. Je crois de tout mon cœur qu'une grande porte m'est ouverte. Amen. Alléluia. Je crois de ce que je suis tenté de vous dire. Et si tu crois, tu verras cette année. Alléluia. Si tu crois, tu verras cette année. Cette année même. Parce que c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est certaine. Dieu est fidèle à sa parole. Dieu est derrière sa parole. Quand Dieu dit un mot et sa main accomplit. Quand Dieu a dit qu'une grande porte est ouverte, une grande porte est ouverte. Et quand Dieu ouvre une grande porte, personne ne peut fermer. Alléluia. Même si tu es le grand ou le maître de sorcier, laisse-moi te dire, quand Dieu a ouvert une grande porte, personne ne peut fermer. Alléluia. Si Dieu ouvre une grande porte pour quelqu'un, personne. Même si tu es le chef des sorciers de Lyon, même si tu es le chef des sorciers de la France ou de l'Europe, ou de votre famille, ou de d'autres familles, parce qu'il y a des sorciers spéciales qui mangent même dans une autre famille, qui te disent même dans une autre famille. Mais laisse-moi te dire ce matin, quand Dieu ouvre une porte pour quelqu'un, personne ne peut fermer. Et quand Dieu ferme une porte, personne ne peut ouvrir. Alléluia. À moins que ce soit lui-même qui ouvre la porte. Alléluia. Je crois à la parole de Dieu. Je disais à un homme que non, Dieu nous parle, que cette année c'est l'année de grandes choses. Peut-être ou peut-être, je peux être un mois, peut-être après le mois prochain, je ne sais pas. Parce qu'une grande porte est ouverte. Alléluia. Peut-être 2 mois je suis en Europe, mais le mois prochain je ne serai pas en Europe.
Parce qu'il y a une grande porte ouverte. Alléluia. Alléluia. Parce que Dieu m'a appelé pour de grandes choses. Dieu ne m'a pas appelé pour de petites choses. Dieu ne m'a pas appelé pour être bien dans la mienne. Mais Dieu m'a appelé pour vivre de grandes choses. Et je crois à ce Dieu. Il est le grand Dieu. Il est le tout-puissant. Et il va ouvrir une porte. Il a ouvert une porte et personne ne peut fermer. Alléluia. Alléluia. Une grande porte m'est ouverte. Une grande porte est ouverte pour toi. Amen, 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 je crois. Ce n'est pas une porte de malédiction, mais une porte de bénédiction. Amen. Il s'agit de toi-même de comprendre. Une grande porte est ouverte. Et c'est là, dans le livre d'Éphésiens, chapitre 3, verset 14 à 16, Paul a dit, je fléchis mes genoux pour prier pour vous. Je fléchis mes genoux pour prier pour toi. Je fléchis. Éphésiens chapitre 3, verset 14 et verset 16. Et je fléchis mes genoux pour prier pour que Dieu te donne selon la richesse. Amen. Selon sa richesse. Selon sa richesse. Dans d'autres versions dit, je fléchis mes genoux et je priais pour toi. Je priais pour vous, pour que Dieu vous accorde selon le mesure de sa richesse. Amen. Alléluia. Alléluia. Que Dieu te donne selon le mesure de sa richesse. Que Dieu t'accorde cette année selon le mesure de sa richesse, de sa gloire. Amen, amen, amen. Et dans le livre de Colossiens dit, persévérez dans la prière. Amen. Persévérez dans la prière. Dans d'autres versions, dit que la prière soutienne votre persévérance. Amen, 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 amen. Alléluia. Amen. Que la prière soutient votre persévérance en Jésus-Christ. Amen. Et l'église qui ne prie pas, ou la personne qui ne prie pas, il ne peut pas vivre de bons résultats. Il ne peut pas vivre de grandes choses. Il ne peut pas vivre ce que Dieu a préparé d'avance pour lui. C'est là que Paul lui parle de la prière. Bien aimé, la prière est très importante. Amen. La prière est efficace, la prière est puissante. Jésus était un homme de prière, jour et nuit. Jésus était dans la prière. Celui qui n'aime pas la prière, il ne peut pas vivre, il ne peut pas expérimenter la puissance ou la manifestation de la puissance de Dieu dans sa vie. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela Paul a dit, persévérez dans la prière et veillez à cela. Amen. Alléluia. Amen. La vie chrétienne, c'est la vie du combat. Amen. Un chrétien qui ne prie pas, il ne peut pas vivre des exaucements de ses prières. D'ailleurs, il ne prie pas, il n'y a pas aussi des exaucements. Alléluia. Et Paul a dit, persévérez dans la prière. Priez et persévérez dans la prière. Amen. Persévérez dans la prière. Aimons la prière. Amen. Il y a beaucoup d'églises qui ont dit on va louer, ils louent le Seigneur. Mais quand ça sera dans les moments de prière, le foyer est entré. Mais on nous parle que la prière, c'est parler avec Dieu. Amen. Si tu aimes quelqu'un, tu vas aimer à parler avec sa personne. Si tu aimes Dieu, tu vas aimer d'être toujours dans sa présence pour parler avec lui dans la prière. Alléluia. Et l'église qui prie, ou une personne qui prie, il est puissant parce que c'est la prière qu'il y a en lui. Alléluia. C'est la prière qui le rend puissant. Et tous ceux qui sont des hommes, des femmes puissants dans ce monde, c'est des hommes et des femmes de prière. Alléluia. Alléluia. Si nous connaissons des hommes puissants, des femmes puissantes, ce sont des hommes et des femmes de prière. La puissance vient dans la prière. Et Pierre, Paul a dit, veillez et priez. Un jour, Jésus a dit, veillez et priez pour ne pas tomber dans la tentation. La prière directement est clé pour ne pas tomber. Pour ne pas tomber dans la tentation, je dois persévérer dans la
priez pour nous. Priez aussi pour nous. Dans d'autres versets dit, intercédez aussi pour nous. Afin que Dieu ouvre les portes pour annoncer la parole. Amen. Le besoin, le désir de Paul, c'était d'aller plus loin, d'aller dans les quatre coins du monde pour aller annoncer la bonne nouvelle, pour aller annoncer la parole. Et Paul, il demande à l'église de prier. Il dit, vous-même persévérez à prier, persévérez dans la prière et priez pour nous. Que Dieu nous ouvre des portes de bénédiction, que Dieu nous ouvre des portes pour annoncer le mystère caché de Jésus-Christ. La Bible dit, le monde attend la révélation du Fils de Dieu. Et l'Église doit prier pour nous, que Dieu agit dans notre vie. Peu importe, il était apôtre, mais il demandait à l'Église de prier pour lui. Amen. Alléluia. Amen. Que l'Église doit prier pour les saints, que l'Église doit prier pour les hommes de Dieu, que l'Église doit prier pour les femmes du pasteur, que l'Église doit prier pour les enfants du pasteur, que l'Église doit soutenir, que l'Église doit aimer les hommes de Dieu, l'Église doit supporter les hommes de Dieu. Quelque part, Paul dit que non, dans votre cœur, il faut qu'il y ait une place pour nous. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans votre cœur, il faut qu'il y ait une place pour nous. Que tu nous supportes jour et nuit, que tu pries pour nous, tu pries pour tous les responsables, tu pries pour notre foyer, tu pries pour notre couple, tu pries pour notre ministère. Comme il l'a dit dans notre version, il dit intercédez pour nous. Amen, amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans la place de critiquer, mais priez pour nous. Pas simplement que Dieu ouvre les portes, mais priez pour nous, que Dieu nous bénisse. Amen, amen. Alléluia. Amen. Priez pour nous, que Dieu nous utilise puissamment pour la gloire de son nom. Amen, amen. Priez pour nous, que Dieu nous comble de tous ses biens. L'Église doit prier pour nous. Aujourd'hui, nous voyons des couples de beaucoup de serviteurs de Dieu à des problèmes. Au lieu que l'Église prie pour eux, l'Église critique. Alléluia. Au lieu que l'Église supporte, mais l'Église est en train de rejeter. À la place de prier, à la place de soutenir des hommes de Dieu, mais l'Église est en train de critiquer, de livrer les hommes de Dieu. Bien aimé, je profite de dire cela. Ce n'est pas une joie qu'un homme de Dieu a tombé. C'est toute armée derrière est tombée. Parce qu'il est la tête d'une église. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Imaginez comme un homme de Dieu qui est mort ici à Lyon. C'est toute une famille chrétienne qui pleure. Alléluia. Amen. Et des questions qui sont dans son cœur, dans le cœur du peuple de Dieu. Qui va nous conduire encore dans cette assemblée? Oui, Jésus est là, mais nous avons besoin d'un nom dans la tête de l'église. Alléluia. Amen. Bien aimé, priez pour nous. On ne peut pas continuer tous les jours vous dire qu'il y a des combats, il y a des combats, mais simple un mot de prier, de soutenir. Amen. Nos ministères dans la prière, de nous aimer, au lieu de nous rejeter. Alléluia. Aimons-nous les uns et les autres. Et aimer ce que Dieu a établi. Alléluia. Amen. Priez pour nous. Et Paul a dit que priez pour que Dieu ouvre une porte. Paul il croyait à la prière de l'église. Il croyait que si l'église lève, il croyait que si l'église prie, Dieu va ouvrir une porte pour nous. Il croyait que si tu pries, Dieu va faire quelque chose pour moi. Si tu pries pour moi, Dieu va t'exaucer. Et il va agir dans ma vie. Et il demandait. Si il était orgueilleux, il voulait dire que non, je suis un homme de Dieu, moi-même je vais prier pour moi-même. Mais, étant humble, il a laissé l'église, il priait pour nous. Nous avons besoin de vos prières. Nous avons besoin que vous priez jour et nuit. Pensez à nous dans vos prières. Pensez à nos enfants dans nos prières. Surtout beaucoup disent que non, regarde, toi aussi l'enfant d'un pasteur. Mais au lieu de dire, toi aussi l'enfant d'un pasteur, aidez-les. Toi que tu l'as rencontré en route, aidez cet enfant parce que c'est l'enfant de ton pasteur.
Alléluia. Au lieu de les rejeter, priez pour nous. Que Dieu nous utilise puissamment. Priez pour nous. Que Dieu fait de grandes choses dans nos vies. Il y avait des hommes dans la Bible qui ont prié, dit que non, Dieu permet qu'à tes serviteurs d'annoncer la parole avec assurance et autorité. Qu'ils fassent des miracles. Ils ont prié et Dieu a exaucé leur prière. Et ces hommes étaient devenus des hommes puissants, ils ont bouleversé le monde. Alléluia. Malgré qu'ils étaient revêtus de la puissance du Saint-Esprit, mais il y a l'église qui ont prié à côté pour que Dieu puisse utiliser ces hommes puissamment. Que Dieu puisse faire de ces hommes des canaux de bénédiction pour nous. Que Dieu puisse faire de ces hommes des sources de bénédiction pour nos foyers, pour nos vies. Alléluia. Que Dieu nous utilise puissamment. Qui fait de moi, qui fait de nous des canaux de bénédiction pour vous. Et c'est de vous de prier. Paul continue la prière. Et un jour il priait et Dieu a ouvert une grande porte. Alléluia. Il continue dans ses prières. Dieu ouvre les portes pour que l'homme puisse entrer. Alléluia. Dieu ouvre une porte pour que toi tu puisses profiter de ces choses, des grandes choses qu'il a préparées d'avance pour toi. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 16. 1 Corinthiens chapitre 16. 1 Corinthiens chapitre 16. Un Corinthiens chapitre 16, verset 9. Il y a quelqu'un qui a dit 1 Corinthiens chapitre 16, verset 9. Oui. Car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte, et les adversaires sont nombreux. Alléluia. Alléluia. Et Paul rappelle au peuple de Dieu, une grande porte et d'un accès efficace m'est ouverte, et les adversaires sont nombreux. Alléluia. Alléluia. Paul dit, il rappelle au peuple de Dieu, aux croyants, aux chrétiens, qu'une grande porte m'est ouverte. Dans vos prières, Dieu a exaucé. Je vous ai demandé de prier pour moi, pour que Dieu ouvre une grande porte, pour aller annoncer la bonne nouvelle. Et Paul, dans le livre des Corinthiens, il confirme cela, dit, une grande porte et une grande accès qui m'est ouverte pour aller annoncer la bonne nouvelle. Même les adversaires sont nombreux. Alléluia. Bien-aimé, laisse-moi te dire ce matin, une grande porte est ouverte pour toi, mais les adversaires sont nombreux. Alléluia. Alléluia. Une grande porte est ouverte pour toi. Une grande porte est ouverte pour toi. Mais sache seulement, les adversaires sont nombreux pour t'empêcher de ne pas entrer dans ta gloire. Pour t'empêcher de ne pas entrer, de vivre de grandes choses que Dieu a préparées d'avance pour toi. Les adversaires sont là pour t'empêcher de vivre de grandes choses. Alléluia. Dieu a ouvert une grande porte, mais les adversaires sont nombreux. Tes adversaires sont nombreux. Sache que quand Dieu il élève quelqu'un, l'ennemi aussi il élève quelqu'un. Alléluia. Quand Dieu ouvre une porte pour toi, l'ennemi utilise ses agents pour t'empêcher. Alléluia. C'est là le combat commence. Paul rappelle aux chrétiens que les portes sont ouvertes, mais il y a plein des adversaires. Il y a des adversaires, mais les portes sont ouvertes. Mais il y a beaucoup d'adversaires. Bien aimé, la porte est ouverte. Cette année, il y a une grande porte qui est ouverte pour toi. Amen. Une grande porte est ouverte pour toi. Mais sache seulement que les adversaires sont nombreux.
les ennemis sont nombreux. Si tu n'as rien, tu n'auras pas un ennemi à côté. Mais le jour seulement que Dieu te bénisse, tu vas voir ce qui sera contre toi. Des jaloux, le méchant. Qu'est-ce qu'il veut montrer? Est-ce que c'est lui seulement? Et ça commence le combat. Pour te dire que quand Dieu fait quelque chose pour ta vie, il y a beaucoup d'ennemis. Il y a beaucoup d'adversaires. Mais laisse-moi te dire ce matin, peu importe le nombre des adversaires, peu importe le nombre des ennemis, la Bible parle dans un livre de Pierre, il dit que non, votre adversaire, c'est le diable, rôde comme un lion, mais il n'est pas lion, mais il est comme un lion, mais il n'est pas lion. Mais celui qui est avec vous, il est le lion de la tribu de Juda. Alléluia. Alléluia. Les portes ouvertes. Les adversaires sont nombreux. Les adversaires, c'est le diable. Avec le démon, les sorciers, tous ces agents, c'est vos adversaires qui sont là pour vous empêcher de ne pas entrer, de vivre de grandes choses de cette année. Mais la bonne nouvelle que Jésus a dit, je suis avec vous. Amen. Alléluia. Je suis avec vous. Pas simplement il est avec nous. Il a dit dans le livre de Matthieu, je serai avec vous. Jusqu'à la fin du monde. Amen. Et pas simplement il sera avec nous, mais il est à nous. Alléluia. Peu importe le nombre des adversaires, Jésus est à toi. Amen. Alléluia. Et la Bible dit que Christ en nous, l'espérance de la gloire. Amen. Alléluia. Peu importe les adversaires, Christ est à moi, l'espérance de la gloire. Amen. Alléluia. Amen. Christ à toi, l'espérance de la gloire. Peu importe le nombre des ennemis, peu importe le nombre des adversaires, Christ est à toi l'espérance de la gloire. C'est que Dieu t'a promis, c'est que Dieu a préparé d'avance pour toi. Tu vas vivre cela avant que tu meurs. Alléluia. Parce qu'un homme a dit, je ne mourrai pas, je vivrai. Alléluia. Un homme dit que je ne mourrai pas, je vivrai. Et je rencontrerai les herbes de l'Éternel. Tu ne mourras pas jusqu'à ce que tu entreras dans ta gloire. Et la gloire, l'espérance de la gloire. Peu importe le nombre de sorciers, peu importe le nombre de démons, peu importe le nombre des ennemis, peu importe le nombre des adversaires, Christ est à toi. Jésus-Christ est avec toi. Il est avec toi. Et avec lui, tu feras de grandes choses. Avec lui, tu feras des exploits. Et c'est Jésus-là qui écrasera tes adversaires. C'est Jésus-là qui écrasera tes ennemis. C'est Jésus-là qui écrasera tous tes sorciers. Amen. Alléluia. Est-ce que ça va? Amen. Peu importe le nombre des ennemis, peu importe le nombre des adversaires. Un jour, c'est pas longtemps quand je suis parti au Congo, un homme de Dieu fait un séminaire, il a écrit dans ses prospectus 50 ennemis. Je me suis posé la question, à quel moment il a compté le nombre des ennemis là? À quel moment tous ces messages de la séduction, à quel moment lui, il a eu le temps de compter le nombre des ennemis, 50 ennemis. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Amen. Avec Dieu, tu feras des exploits. Amen. Avec Dieu, tu feras des exploits cette année. Amen. Avec Dieu, tu réussiras cette année. Amen. Avec Dieu, tu seras la tête et non la queue. Mais simplement aider avec Dieu. Alléluia. Aider avec Dieu. Parce que c'est lui qui écrasera tes adversaires. Parce que c'est lui qui écrasera tes ennemis. Parce que c'est lui qui écrasera tous les sorciers qui te tourmentent. C'est d'être avec Jésus-Christ. C'est Jésus. C'est avec Jésus-Christ. Tu feras des exploits. Et il écrasera tes ennemis. Tous ceux qui sont élevés
pour t'empêcher d'entrer dans les grandes portes sont tes ennemis. Et il sera écrasé par Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Et dans un verset, il a dit, je le ferai manger sa propre chair. Alléluia. Ésaïe 49. Il a dit, je le ferai manger tes adversaires, tes ennemis, les sorciers de la famille, les sorciers de la ville, les sorciers du village ou du pays. Je le ferai manger leur propre chair. Et je le ferai boire leur propre sang. C'est là qu'ils vont savoir que je suis ton Dieu. Je suis ton Rédempteur, le Tout-Puissant. Alléluia. Amen. Alléluia. Je le ferai manger. Tous ceux qui sont tes adversaires, tous ceux qui sont mes adversaires, tous ceux qui sont nos adversaires, nos ennemis, si nous sommes avec Dieu, Dieu va leur faire manger leur propre chair. Parce que leur nourriture c'est la chair. Comme leur nourriture c'est la chair, Dieu va leur faire manger leur propre chair. Comme leur boisson c'est le sang, Dieu va leur faire boire leur propre sang. Et c'est là qu'il faut savoir que vous êtes mon peuple, je suis votre Dieu. Mais c'est d'être avec Dieu. Alléluia. Être avec Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alléluia. Peu importe le nombre d'ennemis, Dieu a ouvert une grande porte pour toi. Une grande porte qui est ouverte. Un jour, un homme de Dieu, Élisée, il y avait un combat entre le Syrie et Israël. Dans les 2 Rois chapitre 6, dans verset 15 à 17, il y avait un plan de combat que les Syriens ils ont préparé contre Israël. Et l'homme de Dieu Élisée, il a vu tous les plans du combat. Il a expliqué au roi d'Israël. Un jour le matin, son serviteur est sorti le matin, il a vu une grande troupe, une grande armée qui l'a entouré, les chevaux, les chars qui l'a entouré. Et le serviteur de l'homme de Dieu, il a eu peur. Il est venu vers l'homme de Dieu, il dit, ah, toi tu es ici, mais toute la ville est entourée par une grande armée. Mais l'homme de Dieu, le visionnaire, a dit à son serviteur, sache seulement, ce qui est avec nous est plus nombreux que eux. Est-ce que tu le crois? Amen. Alléluia. Amen. Même s'il y a une grande armée qui t'a entouré, même s'il y a une grande armée qui a entouré ta maison, même il y a une grande armée avec le char, des combats, sache seulement que ceux qui est avec toi sont plus nombreux que eux. Alléluia. Peu importe le nombre, il peut être, peu importe les milliards, il peut être, mais ceux qui est avec toi, ceux qui est avec toi, ceux qui est avec toi, ils sont plus nombreux que eux. Alléluia. C'est là que la Bible dit que celui qui est en vous est plus puissant que ce qui est dans le monde. Celui qui est en toi est plus grand que ce qui est dans le monde. Celui qui est en toi, il est plus grand que ce qui est dans ce monde. Celui qui est en toi, il est plus grand. Oh, laisse-moi te dire ce matin, pas simplement plus grand, mais il est le plus puissant. Celui qui est en toi, c'est le mal d'être avec lui pour vivre les grandes choses. Mais une porte est déjà ouverte. Mais celui qui est en toi est plus grand que ce qui est dans le monde. Pas simplement il est plus grand, mais il est aussi le plus puissant. C'est pour cela que l'homme de Dieu a dit, il a prié pour son serviteur, que Dieu ouvre les yeux de son serviteur, pour que son serviteur voie. Et quand les yeux sont ouverts, il a vu que l'armée qui était avec eux, ils sont plus nombreux que ceux qui sont avec l'ennemi. Ceux qui sont avec toi sont plus nombreux. La Bible dit, l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui craignent Dieu. Quand tu es avec Dieu, tu marches dans la crainte de Dieu, il y a toutes les armées qui ont tout autour de toi. Alléluia. Dieu ne veut pas t'ouvrir les yeux pour voir
Parce que si tu vois, tu vas dire, hey, tu n'es pas seul. Peut-être un président, il a peut-être 50 personnes, 300 personnes, mais toi, toute une armée plus nombreuse que eux. Alléluia, plus nombreux que eux. C'est là que la Bible dit qu'il te fera la guerre, il te fera pas. Alléluia, il te fera la guerre. Tu veux ou tu ne veux pas, il te fera la guerre jour et nuit, parce qu'ils ne sont pas d'accord que la porte soit ouverte pour toi. Ils ne sont pas d'accord que tu sois béni. Ils ne sont pas d'accord que tu prospères. Ils ne sont pas d'accord que tu réussisses. Parce que tu es avec Dieu. Le combat commence. Mais peu importe le nombre qu'ils ont, mais ceux qui sont avec toi sont plus nombreux que eux. Il te fera la guerre jour et nuit. Laisse-moi te dire, il te fera la guerre. Il te fera la guerre. Il te fera la guerre jour et nuit. Mais il ne te fera pas. Mais simplement d'être avec Dieu. Mais si tu n'es pas avec Dieu, tu es cible. Les moyens de te dévorer. Parce qu'il est en grande colère. C'est d'être avec le Seigneur. Chercher être avec Jésus. Amen. Ta force, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Ta force, c'est Jésus. Même si toi tu es petit, mais c'est lui qui est à toi le plus grand. Amen. Il est le plus puissant. Amen. Alors n'ayez pas peur. Ne pleure plus. Crois seulement que je ne suis pas seul. Jésus-Christ est avec moi. Jésus-Christ est en moi. Il est avec moi. Avec lui je ferai. Je resterai. Et c'est lui qui écrasera. Je ne suis pas seul. Tout un milliard des anges qui sont tout autour de moi. Il me fera la guerre, d'accord, mais il ne me vaincra pas. Parce que le roi des rois, le Dieu tout-puissant est avec moi. Alléluia. Le Dieu vivant est avec moi. 1000 tombera dans ton côté, mais 10 000 à ta droite. Alléluia. 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 1000 à ton côté, mais 10 000 à ta droite. Parce que ça, c'est le main qui a la force. Main droite. 1000 à ton côté, mais 10 000. Il te fera la guerre. Mais tu ne verras pas. Simplement d'être avec le Seigneur Jésus. Nous ne combattons pas pour avoir la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Parce que le diable est déjà vaincu sur la croix par le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Nous ne combattons pas pour avoir la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Nous avons déjà la victoire. C'est l'envie de toi de se lever dans la prière, parce que la victoire t'appartient déjà. Alléluia. Que tu te lèves dans la prière, que tu persévères dans la prière, peu importe le nombre d'ennemis, Jésus-Christ de Nazareth, il est avec toi. Et la Bible dit, avec lui, nous ferons des exploits. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Tu es plus que vainqueur. Peut-être tu ne sais pas, mais je te rappelle ce matin, tu es plus que vainqueur. Tu n'es pas vainqueur, mais tu es plus qu'un vainqueur. Tu es plus qu'un vainqueur. Il y a des vainqueurs, mais toi tu es plus que vainqueur. Alléluia. Alléluia. Donc tu vas dans le corps des vainqueurs. Tu n'es pas vainqueur, mais tu es plus qu'un vainqueur. Par celui qui t'a aimé, Jésus-Christ de Nazareth. Tu es plus qu'un vainqueur. Vous êtes plus que vainqueur. Et une grande porte qui est ouverte pour toi cette année. Une grande porte pour vivre de grandes choses. Lèvons-nous, nous allons prier. Dieu tout-puissant, dans mon cœur considère tout l'univers qui est ton pouvoir. Les ciels t'assurent, les éclairs ton le clair matin, pour les ombres du soir. Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant,
être de